Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ton taroscope pour le mois d'août 2021. Déjà, je voulais te dire merci, 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 merci. Merci à tous ceux qui likent, qui partagent, qui commentent, à tous ceux qui se sont abonnés. Franchement, merci beaucoup. Merci pour toutes les vues que vous avez faites sur juillet 2021. Franchement, j'étais sur le huc. Oui, je dis des gros mots si c'est la première fois qu'on se voit. Excuse-moi. Voilà, en tout cas, non, franchement, merci beaucoup, beaucoup à tous pour votre soutien, pour vos compliments, etc. Je suis très contente, très contente. Donc voilà, bon, je suis un petit peu en retard, je sais, je suis désolée, tu es un des derniers, n'est-ce pas? En même temps, vu que tu étais un des seuls sur le mois de juillet, bon, voilà. J'espère que tu ne m'en voudras pas en tout cas. On se retrouve pour ton taroscope pour ce mois d'août, semaine par semaine, bon, période par période. Hein, là. Il y a quand même le concours ce mois-ci, donc tu n'hésiteras pas à liker, à partager, à commenter. D'accord. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, ça me ferait plaisir, tu sais. Donc voilà. Et en fait, à la fin du mois, du coup, je scrollerai sur la vidéo qui a le plus de vues par rapport aux commentaires et j'en choisirai un qui gagnera du coup une guidance personnelle avec moi. Voilà, n'hésite pas à participer. Ensuite, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui te donneront des compléments d'informations et des informations supplémentaires. Car, comme je le dis tous les mois, vous ne vivez pas tous la même chose. Tous les Verseaux ne vivent pas la même chose, c'est impossible. D'accord? Donc en allant regarder ton signe lunaire et ton ascendant, du coup, tu pourras avoir des petites infos en plus. Voilà, donc ce n'est pas négligeable. Ensuite, Angélique et moi avons créé cette merveilleuse chose qui est un agenda qui va partir de septembre 2021 jusqu'à décembre 2022. Il s'appelle Astroracle parce qu'il mélange l'astrologie et les oracles. Donc voilà, bien entendu, tu as des pages d'agenda. Tu as un marque-page que tu peux déplacer à chaque fois. On l'a fait à spirale exprès pour que ce soit plus simple, que tu puisses mettre aussi ton stylo, etc. Et en fait, tu as tous les équinoxes, les solstices, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Tu as des conseils en lithothérapie, des conseils en huiles essentielles. Franchement, tu as plein de trucs. Tu as des pages de développement personnel, etc. Il est vraiment, vraiment top. Il fait plus de 300 pages. Il est énorme. Il est super beau. En tout cas, on a vraiment essayé de faire un truc super beau, coloré, qui donne envie, etc. C'est à partir de septembre, c'est mon meilleur ami, sache-le. Voilà, désolée les filles. Hein. Donc voilà. Donc n'hésite pas si tu souhaites te le procurer, tu peux le précommander jusqu'au 15 août 2021. Les frais de port sont offerts, donc n'hésite vraiment pas. Jusqu'au 15 août 2021, tu peux le précommander sur mon site dont tu as l'adresse sous cette vidéo dans la description. Voilà. Pareil, sous cette vidéo, grâce à cette adresse justement, mais non d'ailleurs c'est pas une adresse mail, je te dis n'importe quoi. Grâce au lien de mon site, tu peux également te commander une guidance personnelle, une libération de mémoire karmique, souscrire à notre pack guérison d'âme avec Angélique justement où elle monte dans tes annales akashiques, elle te dit ce qu'il en ressort et puis moi de mon côté après ça je te fais ta libération. Voilà, n'hésite pas à y faire un tour. Tu peux également y trouver des pierres, des bijoux avec des pierres, etc. etc. Voilà mon petit chat. Quoi qu'il en soit, je pense que je t'ai tout dit. Je pense que j'oublie encore un truc, mais écoute, ça viendra peut-être tout à l'heure. On va passer non, à l'énergie principale de ton mois, mon petit Verseau, pour ce mois d'août 2021. Ah oui, bien entendu, ce sont des guidances générales. Donc tu prends ce qui résonne en toi, ce qui ne résonne pas, tu ne le prends pas. C'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Allez, énergie principale des Verseaux, s'il vous plaît. Ok. Alors, Verseau, suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Donc, je te mets la carte. Tu n'hésiteras pas à faire une capture d'écran. D'accord? Et ensuite, je vais canaliser pour voir ce qu'il souhaite te dire. Alors, pour information, quand je termine un taroscope ou quand je termine une guidance ou un truc comme ça, je me souviens pas de ce qui s'est dit. Je peux me souvenir de grandes lignes, etc. Mais franchement, je me souviens pas. Sinon, ce serait horrible pour moi. Je pense que c'est fait exprès. Je pense vraiment pas être la seule. Faudrait que j'en parle à des consoeurs. Voir avec elles. Bon, moi, en tout cas, je me souviens pas. Voilà. Hein. Toutefois, il me semble qu'il n'y a pas très longtemps dans ton taroscope, mon Verseau, je crois que c'est chez toi qu'on a parlé de la licorne, croire en la licorne, etc. Alors tu me diras du coup en commentaire si c'est chez toi ou pas, mais il me semble que c'est ça. Quoi qu'il en soit, je te dis ça parce que ça rejoint un petit peu ce qui avait été dit la dernière fois, je crois, même si je me souviens pas des masses. On vous disait de croire, hein, de croire en les miracles et de croire, il me semble, hein, de croire en le fait qu'il y ait des êtres,
j'allais dire supérieurs. Je pense qu'ils le sont. Maintenant, voilà, bon, chacun voit midi à sa porte. Des êtres autres qui existent. Et en fait, là, en gros, ce qu'on me fait canaliser, c'est que au-delà de ces êtres qui ont leur perception, etc., en fait, tu as tes propres perceptions. Et le truc, c'est que tes propres perceptions peuvent être reliées à ces êtres, d'accord? Et en fait, c'est comme si beaucoup d'entre vous ne suiviez pas vos propres intuitions, les Verseaux. Ou comme si vous les suiviez, mais qu'à moitié. C'est-à-dire, genre, ouais, non, mais attends, je suis carrément sûre que ça va être une bonne idée, etc. Sauf que, bah, on n'y va pas. Ils vous disent que, en gros, lorsque tu as une idée qui émerge, ça ne vient pas de nulle part. D'accord? J'ai fait cette tête parce que je trouve que c'est super. Alors, c'est pas. Diminatoire n'existe pas. Euh, je trouve que ce serait. Oh là là, je suis désolée, je suis trop fatiguée. Diminuer les gens qui ont beaucoup d'idées que de dire ça ne vient pas de toi, hein? Ça vient de tes guides. Voilà. Mais en même temps, c'est aussi vrai, c'est-à-dire que perso, je fais partie de ces personnes qui ont plein d'idées. Parfois des idées de merde, hein, faut quand même le dire. J'ai plein d'idées, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'elles viennent de moi? Est-ce qu'elles viennent de mes guides? Est-ce qu'elles viennent de nous deux? Enfin, tu vois, ça, j'ai pas cette science-là. Après, c'est une question de perception, c'est une question de toi, comment tu perçois les choses, comment tu les entrevois, etc., etc. Donc chacun ses croyances en fait, et je te laisse gérer ça, gérer ce questionnement, l'œuf ou la poule. Voilà, c'est pareil. Quoi qu'il en soit, les Verseaux, vous avez quand même beaucoup d'intuition pour certains, et on vous demande vraiment d'y croire, de les suivre en fait, d'arrêter de vous conforter derrière tout un tas d'excuses de merde. J'essaie de bien te le dire, mais bon, normalement tu commences à me connaître. Arrête de te cacher derrière plein de petites excuses de merde pour ne pas faire ce en quoi, au fond, tu crois. Parce qu'en gros, c'est comme si ton cœur y croyait à fond et que toi, t'étais là en train de dire à ton cœur, non mais tranquille, hein, tranquille, d'accord, on va y aller smandou. Bah non, en fait, là, si c'est le moment, vas-y. Mais avant toute chose, de toute façon, on te demande véritablement de croire en toi. On te dit que toutes tes intuitions ne viennent pas pour rien. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous-même, les Verseaux, à l'écoute de votre petite voix intérieure, la positive, pas la petite voix du confortus qui dit non, non, mais viens, on reste dans la merde, viens, on reste dans la merde. Non, non. La positive, la voix de ton cœur, véritablement, de ton âme, qui essaie de te tirer vers le haut, en fait. Tu vois. En gros, c'est comme ça que tu peux faire la différence entre ton âme et ton petit monstre de ta zone de confort, ton confortus. Il y en a une qui te tire vers le haut et l'autre qui te tire vers le bas. Tu vois, l'autre qui veut te faire stagner ou qui veut te faire régresser et l'autre qui veut te faire avancer au contraire. Donc, essaie vraiment de t'écouter et d'écouter la voix de ton âme en fait. Voilà. Bon, bah écoute, c'est un beau message que t'as, ma foi. Allez, on passe aux cartes qui sautent, on va voir ce que je dois te dire pour ce mois d'août 2021. Il fait super chaud aujourd'hui. J'adore la chaleur. Hein. Franchement, moi je suis une des meufs les plus heureuses du monde, là, tout de suite, là maintenant. C'est vrai qu'il fait chaud quand même. Il y en a trop là. Et tu t'inquiètes pas s'il y a un peu de bruit, c'est parce qu'il y a des travaux chez moi. Puisque normalement, comme tu le sais, je suis en plein déménagement. Alors, la carte du trésor. Le trésor, le cadeau, le truc à ouvrir. Hein. Le truc à ouvrir. Et là, tu vois, ils sont en train de me dire que la clé pour ouvrir ce cadeau, ce trésor, est en toi. C'est en toi, tu sais comment faire. Après, c'est à toi de prendre justement le courage de prendre cette clé pour ouvrir, tu vois. Ne plus avoir peur, ne plus rester là à regarder le trésor en se disant putain, ça doit être un truc super bien, mais en même temps, j'ose pas trop ouvrir, quoi. Quoi d'autre? La carte des plaisirs. La carte de l'introspection. Alors là, c'est comme si certaines personnes s'auto-flagellaient lorsqu'elles se faisaient plaisir. Sauf qu'on vous dit, toute mesure gardée, qu'en fait, c'est important de se faire plaisir dans la vie. C'est important. La vie n'est pas un bagne. C'est ça que j'entends. La vie n'est pas un bagne. En tout cas, c'est pas censé l'être. Donc en fait, à un moment donné, si pendant toute ta vie, tu ne te fais pas plaisir, tu passes à côté de quelque chose. En fait, c'est comme si tu passais à côté de la vie, en soi. Tu vois. Donc, la vie n'est pas qu'un labeur. Ok, il me faut canaliser encore. Hein. En réalité, la vie est censée être une partie de plaisir. Alors certes, une partie de plaisir dans laquelle tu vas vivre certaines difficultés pour te faire avancer et pour faire avancer ton âme,
mais tu es toujours censé y chercher le plaisir. Et tu vois, là, il me montre la carte de l'émerveillement dans le normand. Donc, tu sais, c'est un petit garçon qui regarde des espèces de pierres, des bijoux avec des grands yeux comme ça, tu vois. Et en fait, ils te disent de faire revivre ton enfant intérieur, de te mettre vraiment en joie par rapport à plein de choses qui t'arrivent. D'arrêter de t'auto-flageller là par rapport à certaines choses. Nous avons la carte de l'abondance qui sort ici pour toi. L'abondance. Nous avons la carte de l'ouverture et la carte de l'amour divin. En gros, là, ils sont clairement en train de dire que l'abondance arrive pour toi. Alors, pour certains, je pense qu'il y a eu du ralentissement. Et on est en train de vous dire, voilà, t'inquiète pas, on sait que ça n'a pas forcément été aussi rapide que ce que tu espérais, que ce que tu escomptais, que ce sur quoi tu comptais tout court. Mais en tout cas, ça arrive vers toi, tu vas avoir de belles ouvertures là qui vont venir. Et je pense que ces ouvertures-là, clairement, vont apparaître un petit peu, tu sais, comme ça. Genre d'un coup d'un seul, tu vas avoir soit des signes qui vont t'y amener, soit des personnes qui vont t'être envoyées. D'accord? À toi. Qui vont t'être à toi envoyées. Ah ok, bon, bah écoute, apparemment, nous avons terminé avec les cartes qui sautent, mais en tout cas, c'était quand même plutôt sympa. Allez, on va regarder, je vais procéder au tirage. Donc comme je te l'ai dit, vu que je suis un peu, beaucoup, en retard, je vais faire période par période, donc début, milieu et fin du mois. Alors attends, parce que là déjà j'ai 4 cartes qui ont sauté d'un coup. Nous avons la carte de l'hérédité, la carte de l'ouverture, la carte de l'amour, et la carte de l'homme. Donc là, tu vois, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, avec cette abondance qui arrive, une ouverture qui va se créer pour toi, bon, on voit que effectivement, c'est quelque chose qui va se créer pour toi, quelque chose qui va te mener vers quelque chose que tu apprécies énormément, d'accord? Donc ça peut être professionnel, ça peut être personnel, après c'est toi, tu l'adaptes à ta situation par rapport à ce que tu vis, mon petit chat. D'accord? Maintenant, on te demande dans tous les cas de te mettre en action par rapport à ça. Et je vois que c'est quelque chose qui va durer avec cette carte de l'hérédité. Ça peut aussi venir de quelqu'un de ta famille ou de quelqu'un de ton entourage. Peut-être que ça va être une porte qui va s'ouvrir à toi de manière familiale, tu vois, de père en fils, truc comme ça. Après, ça tu verras. Hein, que ça c'est pareil, ça fait des choses que tu adaptes ça fait partie des choses pardon, que tu adaptes à ta situation. Mais au-delà de ça, on voit que c'est une ouverture qui saute encore, qui va durer dans le temps. D'accord, donc c'est plutôt très très bien pour toi, mon petit chat. Oh là, t'as un mois de ouf. T'as un mois de ouf. Là, oh pardon, j'en perds mes cartes. Là, tu as la carte de la victoire et la carte de la célébration, d'accord? Donc peut-être que tu as passé un examen ou que tu as fait une formation et que du coup, bon, bah là, c'est la fin de la formation et tu vois, t'es mis à l'épreuve, tout ça. On voit qu'il y a une belle victoire qui va se faire pour vous. Pour certains, je pense que ça va être le passage de permis. Passage du permis, ou truc comme ça. Après, pareil, tu l'adaptes à ta situation. Ça peut être le fait que tu aies demandé une mutation, ça peut être le fait que tu aies fait une demande particulière. Et voilà, en tout cas, la victoire et la célébration sont là pour toi, mon petit chat. Donc, t'as un super mois. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai la carte du puits qui a sauté ici. Le puits, oh là là, le fait de puiser dans ses ressources, puiser dans ses forces. On a la carte du trèfle. On a la carte de la maîtresse. La carte de l'alliance. Oh là là, et la carte de la naissance. Alors en fait, c'est comme si pour certains d'entre vous, ça faisait quelque temps déjà que vous étiez en train de galérer, en train de puiser, en train de ramer. Voilà, on puise dans ses ressources, dans ses forces, etc. Et on continue, et on continue, et on continue. En fait, c'est bien parce que là, on te dit que grâce à ta persévérance, la chance te sourit. D'accord? Soit la chance te sourit à nouveau, soit elle te sourit tout court. Après, ça, tu l'adaptes. Il y a des gens qui ont le cul bordé de nouilles. Voilà, c'est comme ça. Ici, en fait, avec cette carte de la maîtresse, déjà, je pense qu'il y a plusieurs messages. Déjà, je pense qu'on parle potentiellement de la maîtresse en soi, c'est-à-dire la personne avec qui tu n'es pas censé être posé, ou toi qui est la maîtresse et qui n'est pas posé avec la personne avec qui tu es, sans être. Du coup, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, maintenant on voit que pour ces personnes-là, il est possible qu'il y ait enfin de l'officialisation par rapport à cette relation qui donne naissance à quelque chose de nouveau, à une nouvelle relation, à une nouvelle amplitude dans tes relations, dans ta relation, dans tes sentiments, etc. etc. Donc c'est plutôt bien. Sinon, là en fait,
pour moi, c'est la femme qui est épanouie, hein. Alors, c'est la femme qui est épanouie, qui est charmeuse, qui est, tu vois, qui se délecte un petit peu de toutes les bonnes choses de la vie. Une épicurienne, en gros, une épicurienne. On voit que le fait justement de profiter de la vie, voilà, d'aller vers ce que tu souhaites véritablement, va t'amener vers quelque chose de très bien, peut-être un nouveau contrat, peut-être un nouveau partenariat, et va donner naissance à quelque chose de nouveau pour toi, ou en tout cas dans ta vie. En tout cas, tu vois, on a la carte du trèfle qui ressort encore, donc là, on voit vraiment que pour certains, vous avez vraiment le cul bordé de nouilles, hein. Là, on a les peinés, hein. C'est des spaghettis, votre truc, des tagliatelles. Là. Bon, ben voilà, on a la carte du tombeau. La carte du tombeau, c'est la carte de la mort, hein, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir, surtout que j'évite de traiter ce genre de sujet, je t'avoue. En tout cas, pas en guidance générale, n'est-ce pas? C'est un nouveau départ, c'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. Donc tu vois, lorsque je te disais tout à l'heure qu'il est possible que ta relation pas très sérieuse se change en relation plutôt très sérieuse et officielle, bon, ben là c'est la fin d'une relation non sérieuse pour aller vers une relation sérieuse. Voilà. Après, ça c'est tout pareil, tu l'adaptes à ta situation, à quoi ça te fait penser, tu sais. À la coupe, nous avons la carte des cigognes et nous avons la carte de l'ours, que d'animaux. Bon, bah les cigognes, c'est la naissance, hein, c'est le nouveau projet qui voit le jour, le nouveau projet qui sort véritablement. La carte de l'ours, en fait, alors, ça peut être un bébé, ça peut être un tout nouveau bébé, Parce que, bon, là c'est la naissance, et là c'est la maman, tu vois, la maman ours, la maman qui prend vraiment soin de son enfant. Donc c'est plutôt pas mal. Sinon, en termes professionnels, ça peut être la naissance d'un nouveau projet, et là avec la carte de l'ours, en fait, c'est... normalement, c'est que au travail, tu es plutôt bien, plutôt efficace, plutôt sérieux ou sérieuse. Donc c'est très bien. C'est quelqu'un qui réussit dans les affaires, en fait, cette carte. Bon ben voilà, en fait, depuis ce mois-ci, ils ne veulent pas que je prenne 3 jeux, hein, les guides, parce qu'ils estiment que je me repose trop sur mes acquis, tu sais. Donc je vais juste prendre mon verre de coca, vite fait que j'ai mis beaucoup trop loin, je ne comprends pas pourquoi. Je bois 3 gorgées et après je passe à l'interprétation de ton tirage. Allez, c'est parti, on commence avec le début du mois au travail. Au travail, nous avons la carte de la clairvoyance. Et nous avons également la carte de l'arbre, d'accord? Donc, alors pour certains, je pense qu'il y a de la reconversion dans la spiritualité, dans tout ce qui va être soin énergétique, tu sais, coupeur de feu, magnétisme, tout ça, tout ça. On voit que c'est plutôt bien. Après, pour d'autres, en fait, je pense que il est possible qu'on vous ait dit que certaines choses seraient peut-être mieux pour vous, ou alors que vous sentiez que certaines choses seraient peut-être mieux pour vous. Là, on est en train de te confirmer, hein, a priori, ça pourrait te mettre en joie et ça pourrait te mettre dans une situation plutôt saine, d'accord? En fait, là, encore une fois, on est en train de te dire, écoute-toi et écoute ton cœur, ton âme, d'accord? Pour avoir une situation qui est bien plus favorable euh, à toi, à ta vie, par rapport à ce que tu vis. Voilà. Elle a galéré, la campine. Les amours. Nous avons la carte de la sexualité des plaisirs, hein. Et nous avons encore une fois, tu vois, cette carte de l'alliance. Donc, tu vois, je pense que certains vont joindre vraiment l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir de la belle officialisation. Pour certains, il va y avoir de la rencontre. Pour certains aussi, j'ai l'impression que ça fait quelque temps que tu chattes, tu sais. Alors, c'est à toi de voir par quel moyen. Et que là, on va se rencontrer et que ça va démarrer plutôt très très bien. Plutôt en trombe, en fait. Donc voilà, en tout cas, on voit qu'il y a des réjouissances, si je puis dire, dans une relation qui est plutôt saine et plutôt stable. Même si on ne met pas les mots dessus, je pense qu'on n'est pas sur du pipi de chat, quoi. Voilà. Les finances, la victoire. La naissance. Bon, alors écoute, il semblerait qu'en termes de finances, ça aille plutôt bien pour la majorité d'entre vous, les Verseaux, notamment si vous avez mis en place certaines choses par rapport soit à votre travail, soit par rapport à vos finances. Peut-être par exemple que tu as créé un concept, que ce concept commence à vraiment se vendre et que du coup tes finances en sont impactées en positif. Peut-être qu'au contraire, tu as décidé d'investir dans quelque chose sans forcément travailler dedans, mais en tout cas, il est possible que tes finances soient bien impactées aussi par rapport à cela. Pour certains, je sens que tu peux jouer
avec parcimonie, mais genre si à un moment donné tu te balades dans la rue sans forcément penser à moi de base, hein, ne va pas te balader dans la rue en disant elle a dit ça, dès que je vois un truc de l'auto, j'y vais. Non. Mais si à un moment donné tu te balades dans la rue et que tu te dis ah, j'aimerais bien, ben essaye, on sait jamais. Mais ne mise pas trop gros. Allez, en milieu de mois, au travail, nous avons la carte du bouclier et nous avons la carte des échanges, la carte des chouettes. Là, ce sont les discussions très sérieuses, d'accord? On n'est pas sur de la discussion genre ouais, t'as vu, et puis samedi j'ai dit ça, et puis après, non, 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 pas du tout. Là, on est sur de la vraie discussion sérieuse sur des plans, sur des réunions, sur le fait de véritablement parler de manière assez profonde des choses, d'accord? Donc il est possible qu'il y ait une grosse discussion par rapport à toi, il est possible qu'il y ait une grosse discussion par rapport au fait que tu partes, de ton plein gré ou pas, d'accord? Maintenant, avec cette carte du bouclier, on te dit que tu es protégé, que de toute façon, s'il y a décision de licenciement, c'est pour du mieux pour toi. Parce que peut-être que ça va te permettre... Oh, je suis désolée. Je suis désolée, il est sorti de nulle part le truc. Peut-être que ça va te permettre justement de faire quelque chose qui sera bien plus en adéquation avec toi, quelque chose à laquelle tu penses peut-être déjà. Voilà. Le sentimental, nous avons la carte de la correspondance et nous avons la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la protection, d'accord? Donc, on voit qu'il va y avoir quand même du dialogue. Le sentimental, c'est les amours, c'est aussi l'amitié, la famille, etc. Donc, vraiment, ça c'est pareil, tu l'adaptes à ta situation. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir du dialogue, des échanges par rapport à ton sentimental. Et on voit que tout ça, c'est protégé, que c'est plutôt sain et serein. Donc, très bien. Très très bien. Les finances. Oh. Miroir magique, la meilleure carte du jeu. La meilleure carte du jeu, celle qui annule toutes les cartes négatives, tu vois. Heureusement, parce que ça, tu vois, c'est une carte négative. Le mont, c'est une carte négative en fait. Ça veut dire que vraiment, t'es là, tu galères, tu sais, faut traverser les montagnes, faut grimper, gravir les montagnes pour réussir à faire ce qu'on souhaite. Là, avec la carte du miroir magique, on voit que dans tous les cas, peut-être que t'as galéré pendant quelques temps, mais que sur ce milieu du mois d'août, il est possible que certaines choses se débloquent pour toi financièrement. Donc, c'est très bien. Fin du mois, au travail, nous avons la carte des paroles. Et nous avons la carte du temps. Donc bon, tu vois, autant en milieu de mois, on était sur de la vraie discussion saine, sereine, etc. Autant là, sur la fin du mois, on est sur des pia-pia-pia. Hein, tu vois, sur des... ah, tu sais pas ce qu'il a dit. Non, je sais pas, vas-y, raconte. Oh là là, il a dit ça, et puis après, il a fait ça. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas croyable. Putain, mais quel con. Voilà, là on est clairement là-dessus, sur le cassage de sucre sur le dos, sur l'hypocrisie à plein tube, etc., etc. Et a priori c'est quelque chose qui risque de durer dans le temps, d'accord? Maintenant, est-ce que vraiment tu as envie de t'en préoccuper? Je pense que tout dépend de ton caractère, mais dans tous les cas, on voit l'élévation pour toi. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait jaser les gens. Peut-être que justement il est possible que tu aies une promotion. Ah, je cherchais le terme d'ailleurs dans la guidance précédente, je l'ai cherché pendant 30 minutes. Hein. Je l'ai eu 3 jours après. Ah, super. Donc voilà, non, il est possible que ce soit une promotion et que ça commence à jaser. Et puis, en fait, on s'en fout. On s'en fout. Tant que toi, il y a l'élévation pour toi, on s'en fout. Parole de rageuse. On s'en fout. Allez, le sentimental, nous avons la carte du boomerang. Et nous avons la carte des échanges. Ah, là, on est plus sur de l'échange un peu léger. D'accord? Plus sur de la conversation, genre, ah, salut, toi, ouais, salut, ça va? Donc voilà, je pense que pour certains célibataires, notamment, il est possible qu'il y ait un retour de la part de quelqu'un avec qui on s'était perdu de vue. Ça peut être un ex, comme ça peut être quelqu'un, tu sais, avec qui tu as commencé à parler, puis tout compte fait, ça s'est pas fait, et puis bah, là, du coup, ça revient sur le tapis, tu sais pas pourquoi ni comment. Donc voilà, ou peut-être que c'est toi qui reviens sur le tapis, tu sais pas pourquoi ni comment non plus. Donc voilà, il y a un autre message, mais mince, il a fait fou, il est parti. C'est quoi l'autre message? Il est possible qu'il y ait des retours d'ex tout court, hein, même pour ceux qui sont en relation, pour le coup. Avec des petites discussions légères, là on n'est pas sur du truc très sérieux, voilà, on est sur des petits échanges vite fait. Voilà. Voilà. Bon, il est possible aussi qu'il y ait quelques petites anicroches hein, avec la personne avec qui tu es, ou en tout cas avec une personne de ton entourage assez proche. Voilà, quelques petites discussions, genre oui, mais bon, non, 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 tu sais, le truc qui te rend un peu chafouin, sans t'énerver pour autant. Voilà, ça va. Voilà. Les finances, nous avons la carte du choix du carrefour, la carte du navire du départ. Écoute,
je pense que tu vas avoir des propositions en cette fin de mois par rapport à tes finances. Donc ça peut être propositions professionnelles, puisque le professionnel joue sur le perso, enfin sur les finances en général, hein. Ou un investissement, ou voilà. Après, c'est toi qui vois et qui l'adapte à ta situation, comme je l'ai dit pendant toute ma guidance à peu près. Mais en tout cas, on va te proposer un nouveau départ, hein. Je le sens plutôt positif. On va essayer d'avoir une carte supplémentaire, mais je pense que là, dans les choix que tu as à faire, il y a quand même de belles choses. Il y a quand même de belles choses. Là, j'ai la carte de la coupure qui a sauté. J'ai la carte du point d'interrogation. Donc là, manifestement, on s'interroge sur est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue, est-ce que... J'ai la carte de la spiritualité qui sort, hein. Bon, bah, en même temps, de toute façon, je sens hein, qu'il y en a pas mal qui sont en train de se poser des questions pour se lancer justement dans le spirituel. Je vous en ai parlé au début, hein. Donc, allez, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? J'ai la carte du savoir et de la connaissance qui vient de sortir. Donc tu vois, je te remontre les cartes quand même hein, pour que tu me fasses un peu confiance, tu sais. Là, la carte de la coupure, ensuite la carte du point d'interrogation, la carte de la spiritualité et le savoir et connaissance. Bah écoute, s'il faut, fais une formation, tout simplement. Je pense que bizarrement, rien que cette phrase va répondre à beaucoup de questions. S'il le faut, fais une formation. Voilà mon petit chat. Allez, je vais te sortir une carte de mon oracle Merlin. Tu l'adapteras à ce que tu souhaites ou à ce à quoi ça te fait penser. Parce que cet oracle, à la base, je l'ai fait pour les relations. D'accord mais en fait, je m'aperçois que tout compte fait, il répond à beaucoup de choses. Donc, voilà. Et du coup, les guides me disent à chaque fois maintenant, à la fin de sortir une carte. Et donc là, on a une carte de timing. Et le timing, c'est très prochainement. # coming soon. Donc, je ne sais pas de quoi ça te parle. Parce que c'est vraiment inhérent à chacun de vous. Mais en tout cas, c'est très prochainement. Voilà mon petit chat. Allez, on va passer à la question-réponse. Je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Je vais boire, je crois que j'ai genre une gorgée et demie. Et le temps que tu poses ta question. Et puis après, je l'ouvre pour voir quelle sera ta réponse. Voilà. En fait, j'avais une gorgée, quoi. Même pas pleine. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Qui vont regarder cette vidéo. Vous avez tiré un 7, ce qui laisse prévoir des délais frustrants. Écoute, juste avant, t'avais quand même le coming soon, hein, donc... Voilà. Voilà mon petit chat. Peut-être qu'entre-temps, t'as changé de question. On verra. Écoute, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, ça me ferait plaisir, tu sais. Voilà. N'hésite surtout pas à aller sur mon site www.vanessaspirituelle à la fin.com pour te procurer notre merveilleux agenda Astro-Oracle, pour te procurer également je crois que c'est